Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une petite technique qui va vous aider à vous libérer du stress. Enfin, une petite technique. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va se demander qu'est-ce qui se passe en nous quand on est stressé. Comment est-ce que notre corps réagit? Quel est le procédé en fait? Euh, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, ça se voit à ma tête. Par contre, je suis super intéressée par le développement personnel et du coup, je peux pas louper l'aspect physiologique. Qu'est-ce qu'on est et sans forcément aller tout en profondeur dans ces choses, on peut en apprendre beaucoup par de simples petits trucs. Et j'ai découvert il y a quelques temps ce qu'on appelle le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc je vais brièvement vous expliquer ce qu'est l'un, ce qu'est l'autre, et je vais vous mettre des liens qui expliqueront ça bien mieux que moi pour ceux que ça intéresse un peu plus. Donc on va commencer par le système nerveux sympathique parce que c'est lui qui est activé quand on est stressé. Donc ce système nerveux sympathique, il est déclenché quand on fait face à une situation de danger. Peu importe le danger qui est en face de nous, que ce soit notre boss qui nous crie dessus, une dispute dans laquelle on se trouve avec notre conjoint, un lion qui veut nous attaquer. Donc il n'y a pas forcément de... Il y a plusieurs gravités dans les dangers, on va dire, mais peu importe, le danger, c'est le système nerveux sympathique qui s'active. Et qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, il nous prépare à réagir. Donc on a trois réactions principales. On a la fuite, on est face à un danger, le lion nous attaque, on va fuir. On a l'attaque, quand peut-être on s'engueule avec notre conjoint et qu'il a tort et on a raison. Et puis on a la défense, c'est notre boss qui nous hurle dessus et là on essaie de sortir tout ce qu'on a. Derrière, ce qu'il faut réfléchir, c'est les processus chimiques un petit peu qui se passent en nous. Je suis très nulle avec ça, mais peu importe. Ce qui se passe, c'est que notre corps, du coup, système nerveux sympathique est activé, il déclenche une alerte dans notre corps, on se met à produire des hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, toutes ces choses. Ça va rendre notre corps plus acide. J'ai entendu dans une vidéo l'autre fois, et en fait, ça a tout son sens. Euh, notre pH n'est plus neutre, il y a l'acidité qui se diffuse dans notre sang. Et j'ai entendu ça l'autre fois. Euh, En fait, le but derrière, c'est de nous rendre très peu appétissants pour les prédateurs. Parce qu'il faut se dire que c'est un processus qui date de quand on était encore des Cro-Magnons, peut-être, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, c'est censé nous rendre moins appétissants. Le requin derrière, il va nous recracher. C'est peut-être pour ça. Euh, Bref, je me perds, ça y est. Mais je trouve ça super drôle. J'ai aussi entendu que c'était à cause de ça, les petits poupous, quand on est stressé avant de faire quelque chose. Hein, les petits paix ou les petits poupous qui... Enfin bref, c'est parce que notre corps, il essaie de nous protéger. C'est drôle. Hein. Bref, ça peut être... Ce qui est moins drôle, en fait, derrière tout ça, c'est que quand on parle de stress chronique, les personnes qui font face à du stress constamment, qui vont au travail et l'ambiance est très mauvaise, et ils vont à reculons, à la maison, y a tout qui va mal. Le problème, c'est que notre système nerveux sympathique, il reste activé quasi permanent. Il est activé en quasi permanence. Bref. Et du coup, derrière, ce qui se passe, c'est que, comme je disais, il y a un dérèglement de l'équilibre du pH sanguin. Et ça, c'est pareil. Le pH neutre, alcalin, c'est ce qui fait qu'on est en bonne santé. Si on a un pH trop acide, ça, c'est porte ouverte à toutes les maladies. Donc derrière, voilà. Je vous ai fait ça simple en étant compliqué. Je m'en rends compte. Mais je suis assez ébahie par tout ce que je découvre en ce moment. Et même si j'avais déjà entendu parler de ces différents systèmes nerveux, le fait de revenir dessus et puis d'en découvrir encore plus, je me rends compte vraiment de l'importance des répercussions derrière.
Donc voilà un peu le système nerveux sympathique. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est lui qui est activé quand on est stressé. Je vais passer maintenant au système nerveux parasympathique qui fait l'inverse. Donc quand l'un est activé, l'autre ne peut pas être activé. Si c'est le système nerveux sympathique qui est activé, le parasympathique est désactivé. Le parasympathique, lui, il est en réponse à... il nous apporte une réponse de détente. Il dit à notre corps tout va bien. Il nous dit tout va bien. Tu peux te calmer, tu peux t'apaiser. Et c'est le moment pour digérer. Ce n'était pas le cas quand le lion nous courait après. C'est le moment pour te guérir aussi, s'il y a besoin, une guérison quand on est malade. Si on est stressé derrière, ça va être beaucoup plus compliqué de guérir. Si on arrive à se détendre, ce sera beaucoup plus simple. On facilite la tâche à notre corps en fait. Donc voilà, le parasympathique active la réponse de détente. On sécrète des hormones de bien-être. Mince, je sais plus. Sérotonine, l'endorphine, la dopamine, toutes ces choses qui font qu'on est bien. Donc je vais m'arrêter là pour l'explication de ces deux systèmes nerveux. Je vous ai mis un petit lien qui reste simple, mais qui reste un peu plus complet, qui vous apportera plus d'informations que ce que je vous donne là, si ça vous intéresse. Je trouve que c'est vraiment ultra intéressant. Et c'est important de savoir derrière d'où vient notre stress et comment il est créé, comment on y réagit aussi. Voilà, bref. Je vais continuer maintenant avec un truc tout simple finalement. Ce qu'on veut quand on veut faire face à notre stress et se libérer de celui-là, on veut activer notre système parasympathique. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est possible? Déjà, bah oui, c'est possible de l'activer volontairement. N'importe quelle technique de relaxation, en fait, va nous apporter cette détente, cette activation du système, de système nerveux. Je vais me concentrer sur une en particulier. Je trouve que c'est la plus efficace parce que déjà, de une, j'aime bien l'indépendance. Vous avez besoin de rien du tout, ni personne pour ça. Vous pouvez la pratiquer par vous-même, et n'importe où, n'importe quand. Elle est simple, elle est efficace presque instantanément. Ça va vous demander 2 minutes pour vraiment décompresser, peut-être un petit peu plus longtemps si vous faites face à quelque chose d'un peu plus violent, d'un peu plus difficile. Mais elle est vraiment efficace. Elle est très simple. Et qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, bah oui, avec la pratique, avec le temps, avec la pratique, cette technique, elle va vous apporter bien plus qu'une libération du stress. Elle va vous apporter une meilleure santé, parce que si on est, tout se rejoint, hein, on est d'accord, mais si on est stressé quasiment en permanence, on est plus ou moins en mauvaise santé. Donc elle va augmenter, une meilleure santé, une augmentation du bien-être, si on va un peu plus dans les détails, une meilleure concentration, ça veut dire qu'on est plus efficace dans tout ce qu'on fait. Bref, beaucoup de choses. Je vais pas mince, je perds mes mots des fois. Oui, je vais pas aller trop loin là-dedans. Elle est très simple cette technique et j'ai juste envie de vous avertir là-dessus. Ultra efficace, ultra simple et c'est souvent là qu'on se fait avoir, c'est là qu'elle piège. Petite citation de comment il s'appelle, Monsieur Bach. Non, c'était pas l'artiste. C'est un écrivain qui a écrit. C'est un écrivain, Richard Bach, qui dit: les choses les plus simples sont souvent les plus vraies. Et vraiment retenez ça, parce que maintenant je vous introduis à ma technique dont je vous ai déjà parlé dans de nombreuses autres vidéos. Mais cette technique, c'est la respiration consciente. Vous tapez pas la tête sur la table. La respiration consciente, c'est ultra efficace. Et oui, c'est vraiment bien. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à tout ça. Ça vous aidera peut-être parce que, croyez-le ou pas, je faisais partie de ces sceptiques il n'y a encore pas si longtemps. Et j'ai besoin, mon mental a besoin de preuves scientifiques à l'appui pour savoir que ce que je fais, pour savoir ce que je vais faire en fait. Pour me décider, je veux des preuves, Donc ça ne me suffisait pas d'entendre que les yogis et les méditants
avait conscience que la respiration c'était important. J'avais besoin d'aller compléter cette information par les preuves scientifiques derrière. Et derrière, on en trouve beaucoup. Parce que, est-ce que vous avez déjà remarqué, comme quand on est stressé, notre respiration, elle va être plus rapide, mais plus courte. Quand on est descendu, elle va être plus profonde et puis plus lente. Donc ça, il n'y a pas de grande nouvelle, on le sait tous. Mais la science a prouvé maintenant que l'inverse est possible. On peut contrôler nos états émotionnels grâce à la respiration. Donc en fait, en respirant très vite et très rapidement et peu profondément, on va s'énerver tout seul. On n'a pas forcément envie, mais en respirant profondément et calmement, on va induire cet état de détente. Et maintenant, il y a des preuves scientifiques vraiment pour ça. Donc, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça demande juste de le faire. Et je vous ai mis un petit PDF que j'avais préparé déjà il y a quelques temps en arrière, qui vous donne 3 techniques différentes de respiration. Ces 3 techniques que j'utilise, il y en a une que j'utilise depuis pas très longtemps, mais qui est vraiment bien. En yoga, on appelle ça le pranayama. Autrement, on peut l'appeler la respiration alternée. C'est simplement respirer par une narine et puis ensuite par l'autre. Et celle-ci, j'ai juste envie de vous en parler un peu plus en détail parce que je la trouve juste exceptionnelle. Elle permet de connecter nos 2 hémisphères ensemble. Donc l'hémisphère gauche, qui est celui qu'on utilise beaucoup, qui s'occupe un peu de toute l'organisation, le calcul, la préparation. Il est dans le passé, il est dans le futur, il pense à tout, il organise. Et notre hémisphère droit qui est plus dans la créativité, dans le présent. Et donc on entraîne beaucoup le cerveau gauche, un peu moins le cerveau droit. Le fait de faire cette simple respiration, ça permet aux 2 de s'activer, d'échanger un peu mieux leurs informations. Il y a j'ai oublié le nom, le corpus callosum, ouais, c'est en anglais. Je sais plus, je vous mettrai sur la petite note. C'est comme une membrane, ou j'en sais rien, qui va relier ces 2 hémisphères. Donc l'hémisphère gauche, l'hémisphère nord, et ensuite d'autres parties de notre cerveau. Donc c'est au centre de notre cerveau. Et ça, il y a des études scientifiques encore qui prouvent que quand on médite, et la respiration a une grande importance dans la méditation, cette zone, le corps calleux, il devient plus épais. Et du coup, l'intérêt derrière, c'est que s'il devient plus épais, il transmet beaucoup mieux, il coordonne beaucoup mieux nos 2 hémisphères. Et ça, c'est super intéressant. Parce que pouvoir jongler entre le je suis productif et le je suis créatif, je trouve que c'est très intéressant. Je vais encore essayer de pas trop m'étaler là-dedans. Donc j'ai terminé. Oui, en fait, j'ai terminé. Je vais pas faire une démonstration des respirations aujourd'hui parce que ça fait déjà 13 minutes, je vais vous saouler. Mais je vous ai mis le PDF et je vous invite grandement, vraiment. Pareil, ne me croyez pas sur parole. Si vous avez envie de... Faites vos propres recherches. Soyez plus intéressés, les gens, par vous-même et par ce que vous pouvez devenir, par comment développer votre potentiel vraiment pour être au top, quoi, pour être au mieux. Allez, j'étais super motivée aujourd'hui. Je crois que c'est suffisant. Vous avez vraiment toutes les informations dans le petit texte que je partage. Et puis, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça m'intéresse toujours et c'est peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé. Je serais ravie d'aller rechercher un petit peu plus d'informations. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.